Bonjour les amis, alors avant de regarder cette nouvelle vidéo, je vous invite à j'aimer cette vidéo, c'est-à-dire mettre des pouces bleus, c'est le meilleur équivalent français que j'ai trouvé pour liker. Pensez aussi à écrire vos commentaires sur la ligne juste au-dessous. Et puis, bien sûr, pensez aussi à vous abonner pour recevoir des notifications quand des nouvelles vidéos seront postées. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais montré une conférence que j'avais réalisée sur le bloc cervical intermédiaire éco-guidé pour la chirurgie de la carotide. Aujourd'hui, cette vidéo est aussi consacrée au bloc cervical intermédiaire, mais cette fois-ci pour l'analgésie pour chirurgie de la thyroïde. Donc, voici cette nouvelle vidéo sur le bloc cervical intermédiaire éco-guidé pour analgésie après chirurgie thyroïdienne. Pierre Bellemare, mon téléachat. Bonjour, alors aujourd'hui dans mon téléachat, je vous vends un bloc cervical, 2 pour le prix d'un. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors je prépare mon champ stérile avec ma seringue Enerfit, la housse stérile, le gel stérile. Là j'ai de la ropivacaïne à 2 mg par ml. On peut aussi utiliser de la lévobupivacaïne à 1,25 mg par ml. Le désinfectant chlorhexidine alcoolique et une seringue Enerfit pour réaliser le bloc. Voilà, comme ça j'ai tout qui est prêt. Hop, je peux mettre mes gants. Voilà. Ensuite, je vais désinfecter la région cervicale. Voilà. Hop. Ensuite, donc simplement, je vais utiliser 20 ml en tout d'anesthésique locale avec 10 ml, 10 ml de chaque côté du cou. Hop. Et voilà. C'est parfait, ça c'est prêt. Ensuite, je peux installer mon champ stérile avec mon gel stérile. Là, hop, voilà. Le petit élastique qui va bien, un peu de gel là-dedans. Hop. La sonde linéaire, la profondeur c'est 3-4 cm, ça suffira. Hop, juste un élastique, ça suffit également. Voilà, un peu de gel ici. Et voilà, tout est prêt. Et donc, simplement, ce que je vais faire là, c'est donc un bloc par voie antérieure. Donc là, ce que je recherche, c'est la carotide qui est ici. Et puis, juste un petit peu en arrière, on a ce muscle-là qui est le muscle sternoclénomastoïdien. Et en fait, l'injection va se situer ici dans ce qu'on appelle l'espace cervical postérieur, qui est en fait juste le fascia cervical ici, sous le sternoclénomastoïdien. Donc là, je me mets comme ça. Hop, par voie antérieure, hop, injection. Et donc là, mon aiguille, elle va aller ici. Et je vais même prendre la vidéo. Hop. Ici, donc l'idée, c'est d'aller vraiment injecter là, sous le sternoclénomastoïdien. Voilà, dans cet espace ici, qui est là. Et là, je peux injecter 10 ml. Voilà. Donc c'est un bloc de diffusion. Hein, c'est simplement l'injection sous le sterno. Voilà, et puis ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté, tout simplement ici. Donc à nouveau je cherche ma carotide. En arrière ici j'ai mon sterno. Et donc une ponction ici. Moi j'évite soigneusement la carotide quand même. Voilà, et donc là je vais injecter 10 ml ici à nouveau. La vidéo n'est pas terminée. Donc voilà, peut-être un tout petit peu moins loin. Hop. Voilà, là on a l'injection qui se fait. Et voilà, le bloc est maintenant terminé. Et donc on retrouve sur ce schéma les différents éléments à connaître pour la réalisation de ce bloc. Côté médial ici, on a donc la trachée avec pas très loin
la carotide, et puis le triangle au-dessus, c'est donc le muscle sternocléidomastoïdien qui se termine donc du côté latéral. Il se termine donc sous la pointe du sternocléidomastoïdien. On a ici un espace virtuel qui s'appelle l'espace cervical postérieur, et c'est là qu'on doit injecter donc l'anesthésique locale que j'ai figuré ici en jaune sur ce schéma. Comme il s'agit d'un bloc analgésique pour chirurgie de la thyroïde, eh bien on utilise un anesthésique local à longue durée d'action faiblement concentré, par exemple ropivacaïne 2 mg par millilitre, ou bien lévobupivacaïne ou bupivacaïne à 1,25 mg par millilitre, avec une injection bilatérale, donc de 10 ml de chaque côté, juste ici sous le muscle sternocléidomastoïdien, dans cet espace qui s'appelle donc l'espace cervical postérieur. Et ainsi l'analgésie du cou est assurée par ce bloc. Et il conviendra également d'ajouter de la dexaméthasone en intraveineux en général pour prolonger la durée analgésique de ce bloc jusqu'à quasiment 24 heures. Je vous remercie d'avance de vos commentaires et vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.